Ladies, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl. Hey, girl. Shake your body like a belly dancer. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous parler de quelques petits sujets tranquillement comme ça. Et j'avais dit que j'allais vous en parler. Du coup voilà, alors on a un petit top 10 qui a l'air sympathique, je vais vous présenter ça. Sur les nouvelles sorties qui vont arriver en 2022, avec quelques infos dessus et tout. Déjà d'ailleurs je voudrais vous dire merci pour les likes, les abonnements et tout comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo autour de vous, ça peut être pas mal. Du coup voilà. Alors on nous dit que vous soyez adepte d'aventure, de fantastique ou de comédie romantique, ainsi que de drama. Vous allez découvrir la nouvelle saison 2022, avec de nouvelles spécialités. Alors je vais commencer par ordre de date, hein. On va aller du plus récent petit à petit comme ça. Le truc qui va arriver en premier et ainsi de suite, etc. Avec les dates. Donc on commence avec le 5 janvier. Donc le 5 janvier, il y a Tokyo 24 World qui va sortir sur Wakanim et on nous dit que le synopsis est présent. Alors, Ran, Koki et Shuta sont trois amis d'enfance élevés sur une île artificielle et même s'ils proviennent de différentes classes et qu'ils sont tous les trois des personnalités avec des hobbies différents, ils traînent toujours ensemble. Cependant, leur relation va radicalement changer après un certain incident. On nous dit pourquoi ça pourrait être intéressant de regarder ça. On nous dit que récemment responsable de différentes pépites showcase, Oriyama a travaillé sur ce sujet et on peut qu'avoir confiance en ce nouveau projet signé Cloverwork, plongé dans un univers riche et mystérieux. Donc Tokyo 24 s'annonce comme la création originale de la prochaine saison. Et en attendant d'en découvrir plus sur son trio de personnages atypiques, on peut d'ores et déjà avoir la bande son disponible, Paper Sky du groupe Survive Said, à qui on doit notamment les openings de Vinland par exemple et Banana Fish. Ensuite, après la sortie du 5 janvier, quelques jours plus tard, il y aura une autre sortie le 8 janvier, donc ce sera Akebi Sailor Uniform. Donc je vais vous expliquer tout de suite de quoi ça parle. On me dit que le jeune Komichi Akebi a passé les examens d'entrée pour une académie privée de Rubai, une école prestigieuse dont elle a toujours rêvé de porter l'uniforme bleu marine emblématique. Bon, pour être rapide, voilà le résumé. On nous dit pourquoi est-ce qu'on pourrait être impatient de regarder ça. Le studio Cloverwork a décidément travaillé sur tous les fronts. Vous pouvez les retrouver aux commandes de cette petite comédie dramatique sans prétention, mais à la qualité éblouissante. Remplie de bons sentiments, la série promet de jouer sur les retournements de situation et les émotions des spectateurs. Suivez les aventures de cette jeune fille pleine d'ambition qui n'aspire qu'à réaliser ses ambitions, ainsi qu'à se faire des connaissances. Sublime et attendrissant, c'est l'anime de cet hiver. Ok, bon, on verra bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour la sortie du 9 janvier, c'est le troisième. Sasaki et Miyano. Alors de quoi ça parle? On dit que Miyano est un lycéen complexé par ses traits. Il a aussi une passion peu avouable. Il est fan de littérature. Un jour, en assistant à une bagarre, il fait connaissance avec un aîné nommé Sasaki qui va surgir pour intervenir. Et les deux vont commencer à passer du temps ensemble. Pourquoi est-ce qu'on l'attend avec impatience? On nous dit que entre comédie et tranche de vie, Sasaki et Miyano s'annoncent très touchants et drôles, portés sur deux personnages assez originaux. Un peu de romance aussi, et les réfractaires pourront s'essayer au genre début 2022. Ok. Donc voilà, ça c'est bon pour ça. Ensuite, on nous parle de la sortie du 10 janvier, donc 2 jours plus tard, avec Tribe 9. De quoi ça parle? Alors, dans un avenir proche, des gangs rivaux s'affrontent en pleine rue, dans des matchs extrêmes, avec un sport bien particulier. Pourquoi on l'attend avec impatience? Tribe 9 est un projet comprenant une série et aussi un jeu sur smartphone, ainsi qu'un webtoon. Il a été créé par l'équipe à qui on doit la saga Danganronpa, et l'histoire se déroule dans l'avenir proche, dans une contrée nommée Tokyo, où des jeunes gens forment des clans après l'effondrement de cette société. Et ça s'annonce explosif et exaltant, ça nous entraîne dans un lieu fictif qui ressemble aux arrondissements spéciaux de villes japonaises telles que Tokyo, et nous y verrons chaque quartier luttant pour le prestige. Ok.
On a aussi, en parallèle de ça, beaucoup d'autres choses avec Polycinopod le 5 janvier, Dress Up Darling le 8, Sabiki Bisco le 10, Fantasio Sango le 10 aussi, et aussi She Procède Herself Pupil le 11. On a aussi Orion, hein, je pense que vous avez entendu parler d'Orion qui est très attendu. Donc ça parle de quoi? C'est au Japon au 15e siècle. Le monde est aux mains d'effroyables dirigeants pourtant vénérés par le peuple qui ignore la nature maléfique. Et la vérité c'est que les Bushi, les valeureux guerriers les connaissent. Donc Kojiro et Muashi se sont jurés de fonder les plus puissants clans. Voilà, je pense que vous avez dû entendre parler, ça moi j'en ai entendu parler depuis bien longtemps. Orion est adapté du manga publié chez Pika Édition avec des samouraïs et des démons. Et beaucoup de combats, c'est tout ce qu'on demande pour ce style-là. Donc voilà, ça va sortir prochainement. Ensuite, on a My Dress Up Darling. Donc ça parle de Wakana Gojo, qui est un lycéen solitaire qui rêve de fabriquer des poupées traditionnelles. Mais comme cette passion n'est pas très répandue chez les garçons, il se cache pour pas se faire remarquer. Jusqu'au jour où Marine Kitawa va vouloir s'intéresser à lui et remarquer cela. Alors pourquoi on l'attend avec impatience? Du coup, ça parle de rencontres de cosplay, ça parle de duo et il y a une touche de humour avec un peu de romance. Ce qui peut être intéressant. A noter que toutefois, malgré le comique prédominant, quelques scènes difficiles sont à prévoir. Ouais, du coup, il y aura un peu de trucs un peu matures, quoi. Ensuite, on nous parle de Sabi Kubisco. Alors, c'est dans un pays alternatif ravagé par la maladie. Afin de sauver son grand-père, Bisco va décider de partir à la recherche de plantes médicinales légendaires qui se trouvent être le remède. Donc pourquoi on l'attend? On nous dit que, à en juger par l'abandonnance, c'est extrêmement prometteur, fluide et dynamique et coloré. Les premières images sont très prometteuses. Des scènes bourrées d'action et des OST assez rock qui risquent de plaire à tout le monde. Et avec un personnage assez intéressant. Ok, ok. Ensuite, on a quoi? On a Love of Kill, qui est une version japonaise d'un manga créé parfait et qui est un shoujo plutôt. Ok. Et ça parle d'histoire d'assassins et de combats. Alors, il y a aussi Notre jeunesse sur orbite, avec 2 enfants envoyés sur la Lune et 3 autres sur Terre tentant de vivre dans leur station malgré l'isolement, qui peut être assez pas mal. Petite production assez originale avec seulement 2 épisodes. Son animation délicate à l'univers prometteur va vous plaire. Ok, ensuite on a quoi? On a bien sûr Harry Fureta saison 2, j'avais bien aimé Harry Fureta moi. Il y a les mémoires de Vanitas avec la partie 2 et plusieurs autres trucs, voilà. Bon, c'était tout pour moi, je pense que la vidéo elle est assez... Ouais, ça fait pas mal de temps. J'ai un peu détaillé pas mal de choses. Du coup, bon, je vais vous dire merci pour cette fois et je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à liker la vidéo bien sûr. Allez, au revoir.